Word. On vient ici. Bien. OK. Voilà, ici, ça veut enregistrer quoi. Maintenant, après, je viens à voilà, PRM1, PRM2, voilà. Et, je ne vois pas PRM2. PRM2, c'est trop PRM2. Voilà, PRM2. PRM3. Bien. Après, DIM1, DIM2. Et je viens ici, DIM3. Pour que je contrôle l'état, quoi. Le contrôle. Voilà, il veut contrôler ta drone, mais ni pas avec best sélectionné, il veut chiffrer, il veut chiffrer ta donc, ni chiffrer ta qu'à cliquer sur le droit, ou bête à nous fait. Mais il n'a pas contrôle ta. Donc, je viens, KMO, je vais à extraction et je prends ici maximum like Hulu, eigenvalue 1, continue. Et je viens à rotate it. Je prends Pro Max et le kappa doit être greater than pour factor loading. Voilà, loading plot. Et option, je pense qu'il n'y a pas. Voilà, pair white. OK, continue. Et je prends OK. Bien. Donc, maintenant, très bien. Tu vois ici maintenant, on était ici, voilà, on a dit qu'il y a à peu près, voilà, 3 facteurs. Donc, c'est ces 3 facteurs-là qu'on va... Oh, je vois, il n'y a pas de problème. Ici, je vais dans Stop. Ici encore, voilà ici. Chérie. Tu vois maintenant? Voilà, donc on a ces 3 facteurs-là ici. Et donc, on a dit que ces 3 facteurs-là peuvent expliquer 73% aussi. Donc, ça veut dire que notre pourcentage aussi est acceptable parce qu'on est au-dessus de 60%. Et donc, pour encore voir la partie où je disais que la variable doit avoir au moins des valeurs au-dessus de, comment dire, 4. Si la valeur n'est pas au-dessus de 4, donc on doit rejeter, comment dire, ce facteur-là, ou encore cette variable-là. Dans ce cas, on vient dans pattern matrix. Parce que pattern matrix, ça explique seulement le pourcentage et les liens entre ce qu'on appelle les variables qui doivent être associées ensemble. Et dans ce cas, si on prend ce tableau-là, par exemple, je copie ça et je viens dans Word. J'ouvre Word version, Office, Word. Voilà. Donc, laisse-moi partager Word. Word. Stop this screen. Très bien, bien. C'est tout Word. Donc, j'ouvre Word. Je suis dans Word comme ça. Et voilà, je mets ce tableau-là ici. Donc, comme Eigenvalue a précisé 3 facteurs, tu vois le nombre de facteurs ici?
Oui, oui. Voilà, 1, 2, 3. Donc, on va voir maintenant. Dans ces trois facteurs-là, si certains de ces éléments ici, par exemple, certains de ces éléments-là ici n'est pas, comment dire, n'est pas chargé, n'a pas de charges ou encore des prédictions élevées au-dessus de, comment dire, 4 par exemple. Dans chacune de ces facteurs, on doit enlever ça. Donc, si on prend la première facteur, on voit que ici, c'est trois éléments-là ici. Tu vois? On a 0.4, 0.7, 0.8, 0.8. Donc, ils sont au-dessus de 0,4. Ou bien? Oui. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on peut garder ces trois éléments-là ici dans la première dans le premier facteur. Et si on prend ici, les trois premières variables n'est pas chargées ici. Ils n'ont pas de charge aussi élevée ici. Tout est au-dessous de 0,4. Donc, ça veut dire qu'on doit enlever, on doit dire que ces trois éléments-là sont valables pour construire un seul facteur, pour construire comment dire, le facteur premier, quoi. Donc, le nom de ce facteur-là, ça dépend maintenant quel nom que tu vas donner à ce facteur-là. Ça dépend maintenant de ou encore ton étude. Donc, ça veut dire que tu vas enlever ces deux autres facteurs-là parce qu'ils n'ont pas de charge là-bas. Et si on prend les trois deuxièmes ici, 1, 2, 3. Donc, tu vois encore, ils n'ont pas de charge élevée ici. Donc, on enlève ça ici. Mais ici, ils ont des charges élevées au-dessus de 0,4. Donc, tu gardes ça. Et valablement encore, il faut voir ici, tu vas voir que ces trois éléments-là, ils n'ont pas de charge élevée ici. Et ici aussi, la même chose. Donc, tu vois, tu as tes trois facteurs valablement comme ça. SOS a fait, comment dire, à montrer là où tu dois garder les éléments. Donc, là où tes éléments-là sont valables. Donc, automatiquement, toi, tu vas créer maintenant une nouvelle variable si tu veux. Par exemple, si tu es en train de faire une étude exploratoire seulement et que tu ne veux pas faire comment dire, ces extractions dans confirmatory factor analysis, à partir d'ici, tu peux construire d'autres variables. Donc, c'est là où tu vas faire ce qu'on appelle computing, transformation des variables. Voilà. Donc, par exemple, ici, toi, tu vas dire que donc, ces trois variables-là, tu vas nommer ces trois variables-là ici. Si tu veux, tu peux créer d'autres colonnes. Tu vas dire, je veux que ces trois variables-là soient left. Voilà. Donc, tu vas prendre ici, merge it. Tu trouves merge it. Donc, tu vas dire que tu veux appeler ces trois variables-là ici, tout simplement, level of morality. Donc, tu vas dire morality. Mais tu vas abréger en disant tout simplement LM seulement. LM. Donc, ça veut dire que toi, tu vas changer ces trois-là en LM seulement. Et après, tu vas encore dans LM et tu vas réduire ça encore en 3. Et tu vas dire que tu veux appeler ça en PM. Et ici, la même chose, tu vas dire ici, tu veux appeler ça DM. Est-ce que tu vois? Yeah. Donc, si tu veux
Donc, après cette analyse-là, tu vas voir que toi, tu vas créer d'autres nouvelles variables encore en SPS si tu veux. Donc, c'est pourquoi facilement, tu auras des nouvelles variables en faisant ce qu'on appelle computing in SPS. Donc, on va partir là-bas pour que tu puisses comprendre comment faire ce computing. Je pense que tu as compris comment réduire le nombre de variables ici en faisant, comment dire, ces extractions-là. Oui, nous qui n'ont pas de charge élevée, il faut supprimer quoi. Très bien. Donc, il va étudier, tu vas voir que les gens ont ce genre de tableau. Éparpiller tableau qu'on a quoi. Voilà. Parce qu'ils veulent déterminer là où tes variables sont chargées ou représenter les deux femmes là où tes variables là sont représentées. Donc, c'est à toi maintenant de donner des noms à là où tes variables sont représentées maintenant. Voilà. Donc, ça, c'est la partie la plus simple pour faire ce qu'on appelle exploratory factor analysis. Bon, ça, c'est très important avant de construire ce qu'on appelle tes modèles, quoi. Et amosi modèle ou quoi? Voilà, amosi modèle ou quoi. Parce que, par exemple, si tu veux maintenant, n'a sur variable créative, et puis c'est quand ni t'adrons qu'un modèle créé, tu vas créer, comment dire, une variable latent variable à partir de LM, parce que est mesuré directement, ou bien. Voilà, il y a une variable, il y a un élément sabin, il y a une variable le créer. C'est comme nous que honesty ici, nous savons que un indicateur le quoi. Voilà, nous faisons savoir que un indicateur. Bon, là, il va faire une variable flying. Il va faire le niveau de moralité et la dimension et la perception de la moralité. Il va faire au impacter la dimension de la moralité. Et bien, il y a variable dépendant de ces ans. Et bien, modèle de Tioula, là, au Tioula. Donc, on a gardé ton IV, donc, à Doumata, il y a DV. Très bien. N'a pas de IV. Mais aussi la forme exogenous variable et bien que endogenous variable. Oui. Voilà, donc c'est très pratique ici. Nagasoro, si tu veux construire tes modèles à partir de l'analyse exploratoire. Mais le problème est que l'analyse exploratoire est fiabilité quand on passe avec des nouveaux logiciels tels que Amos. Donc, il faut une analyse exploratoire limitée parce que les exigences sont là quoi. Aller nous boire amani exiger, ama facteur exiger quoi. Mais il veut qu'il y ait un facteur exiger Amos il est là. Donc, là, parce que il va sur cross-loading au ben parce qu'il va sur Amos. Nico qui vient design que Amos là, tu es obligé va sur nous impact ou beignon comme ta donc quoi. Mais dans ce confirmatoire factor, on va expliquer. Bien, on peut se que nous savons que ou dama. On tout ou fragnon comme fio. Donc, il va se retrouver valeur midi ou quoi charger ni charger. N'a eu comparé ba ou charger ou ticket clé. Au lieu là, il faut qu'il y ait un modèle fixé à moi aussi là, qu'à ce qu'on interpréter. Donc, dans ce cas, ça, on va y avoir une correction parce que bien la correction chamanga pour vérifier volon quoi. Mais ni une question directement il b'a donc ne be modèle qui drone il bi basé nous kan drone kan nous ça va ka ok kan ni facteur déterminé kan nous ça va que ka nous ça va que kan ni facteur déterminé kan venez ça va que ka ni facteur venez déterminé si ça. Donc c'est comme ça qu'il faut faire analyse exploratoire. Et en plus encore je viens dans le tableau output parce qu'il y a une partie aussi. Voilà.
Sure. Voilà, nous étions dans ici, matrix. Bien. Donc, on veut voir maintenant, ça c'est la corrélation entre les facteurs. Tu vois, facteur 1, allez facteur 2, aux corrélations, ce n'est pas très élevé. Donc, tu vois ici, facteur free et facteur 1 aux corrélations moins élevées. Mais ici, ça, c'est un peu élevé. Mais le problème ici, c'est que en bas, donc si nous avons un facteur savant, au lieu lien tout l'union, il faut discriminer la validité. Nous avons fait ça. On va calculer donne avec SPSS là ou là quoi. Et il y a SPSS Excel là quoi. Voilà, dans ce cas, on sait que 6 ans. Les variables nous met au tissu na obeke mina oye confirmateur facteur analysé. C'est pourquoi il faut qu'on limite les deux. Donc au teken na amblé. Ni dans pour déterminer ce qu'on appelle la validité des éléments si tu veux réduire le nombre des éléments à partir d'ici quoi. Par exemple, état fait qu'il y a 9 variables, état fait katani directement avec un modèle là. Tu vas sur un modèle là, toi tu as 10 seulement. La motivation, l'impact des motivations, d'émotions, ou encore comportement sur ce qu'on appelle comment dire, le comportement, par exemple, l'impact des motivations, l'émotion sur le comportement comment dire, de l'élève et encore le comportement de l'élève sur ce qu'on appelle la performance de l'élève. Donc, ni au modèle sur tu vas voir que toi, tu es obligé qu'il y ait élément parce que tu sais que la motivation, tu sais qu'on mesure directement, tu sais que l'émotion mesure directement. Tu es obligé qu'on ait et bien, qu'on nous transformer si ça, qu'à motivation créée, qu'à émotion créée, qu'à sera au lieu mesurer ni comportement comme quoi si ça quoi. Donc, on va faire ce qu'on appelle la transformation ici. On va dire qu'on veut créer 3 variables seulement ici. Dans bien SPSS, on va créer ces 3 variables là directement pour que tu puisses comprendre comment créer ces 3 variables là sur SPS. Bien. Donc, je viens ici. Je ne sais pas si j'ai déjà créé ces variables là ici. Voilà. Donc, ces variables ne sont pas créées. Mais ce qui sont créés ici, c'est, voilà, morality. Donc, je vais barrer ça. Tu vois cette partie-là, je vais complètement barrer ça. Donc, maintenant, on vient dans ce qu'on appelle la transforme. Pour faire la transformation, tu viens ici, transforme. Et tu prends compute variable. Donc, on va créer le nom de LM. Ça, c'est le niveau de la moralité, ou bien? Donc, on dit ici. Donc, on prend ici facteur. Comment dire? Tu mets dans parenthèse ici. Donc, si tu mets dans parenthèse, tu viens dans, on change le nom ici, en display name. Voilà, il est LM LM1. Donc, tu fais basculer ici, tu ajoutes LM2. Tu fais ça ici, tu ajoutes encore plus et tu viens LM free. Tu ajoutes ça ici et en ce moment, parce qu'on a combien ici? 3 éléments ou bien? Oui. Et dans ce cas, tu divises ça par 3. Parce que 3, si tu divises ça par 3, ça va te donner maintenant la moyenne.
Donc, si tu as la moyenne, automatiquement, ça veut dire que tu as créé d'autres variables à partir de la moyenne des valeurs que tu avais déjà. Est-ce que tu as compris comment faire ça? Et en plus, tu viens ici. Tu comprends? Ah, compliqué. OK. Et je vais faire ça encore pour PM, par exemple. J'ai dit que tu viens dans transform. Mais pour ne pas compliquer trop, je viens dans variable directement ici. On est ici. Tu viens dans transform. Tu prends compute. Compute, c'est comme calculer quoi. Donc, dans ce cas, on veut résumer les trois variables-là à un seul facteur ou encore à une seule variable maintenant. Parce qu'on a besoin de ces nouvelles variables-là pour faire notre analyse de plus dans le futur, quoi. Sinon, on n'a pas besoin directement d'abord, mais pour